Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants et étudiantes, cette deuxième section aborde la continuité des critères de choix des matériaux de construction pour une conception architecturale réussie. Elle débutera en se concentrant d'abord sur la dernière partie des critères esthétiques intitulée adaptabilité des matériaux. Ensuite, elle examinera les critères techniques tels que la résistance structurelle, la compatibilité des matériaux, l'isolation thermique et acoustique, ainsi que la durabilité des matériaux. Enfin, elle abordera les critères économiques, y compris la rentabilité des matériaux et l'efficacité énergétique. L'adaptabilité des matériaux est capitale dans la conception architecturale pour permettre la réalisation de visions créatives et la résolution de contraintes spécifiques. Des matériaux souples et adaptables offrent une flexibilité qui permet aux architectes de créer des espaces uniques et innovants. Dans cette diapo, nous allons montrer quelques aspects liés à l'adaptabilité des matériaux. Le premier aspect est la souplesse de conception. Les matériaux doivent permettre une souplesse de conception, facilitant la création de formes uniques, de structures complexes et de détails architecturaux spécifiques. Cela peut inclure des matériaux moulables, pliables ou modifiables selon les besoins. Le deuxième est la variété des formats, des matériaux disponibles dans une variété de formats, feuilles, rouleaux, panneaux, etc. offrent aux concepteurs la possibilité de les adapter à différentes situations et de les utiliser de manière polyvalente. Le troisième aspect est la facilité de transformation. Les matériaux doivent être modifiables avec facilité, que ce soit par découpe, pliage, assemblage ou d'autres techniques permettant ainsi une adaptation précise aux exigences du design. Le quatrième est la compatibilité avec d'autres matériaux. Les matériaux doivent être compatibles avec d'autres éléments de construction, facilitant leur intégration dans les systèmes complexes et la création d'espaces harmonieux. Le cinquième est la capacité à intégrer des technologies. L'adaptabilité des matériaux inclut également leur capacité à intégrer des technologies innovantes telles que des systèmes d'éclairage intégrés, des capteurs ou des éléments interactifs. Le sixième est la réponse aux contraintes environnementales. Certains matériaux peuvent être choisis pour leur capacité à réagir aux conditions environnementales, par exemple en modifiant leurs propriétés en fonction de la lumière, de la température ou d'autres facteurs. Le sixième aspect est la durabilité et la résilience. Des matériaux adaptatifs doivent également être durables et résilients pour maintenir leurs propriétés structurelles et esthétiques au fil du temps malgré les contraintes extérieures. Le huitième aspect est l'innovation matérielle. L'adaptabilité est également liée à l'innovation matérielle, indiquant l'utilisation de matériaux nouveaux et avancés qui offrent des possibilités inédites pour la conception architecturale. Et finalement, la facilité d'entretien. Les matériaux doivent être choisis en tenant compte de leur facilité d'entretien, ce qui contribue à la durabilité et à la pérennité de l'adaptabilité au fil du temps. En intégrant des matériaux adaptifs, les architectes peuvent répondre de manière créative aux défis spécifiques de chaque projet, tout en offrant des espaces architecturaux uniques, fonctionnels et esthétiques. L'adaptabilité des matériaux est essentielle pour favoriser l'innovation et la diversité dans le domaine de la conception architecturale. La résistance structurelle des matériaux est une caractéristique essentielle dans la conception architecturale. Elle se réfère à la capacité d'un matériau à supporter et à résister aux différentes charges qui agissent sur une structure. Cette résistance est nécessaire pour assurer la stabilité, la durabilité et la sécurité d'un bâtiment. Dans cette présentation,
nous formulons quelques points importants liés à la résistance structurelle des matériaux. Premièrement, les charges structurelles qui comprennent le poids propre de la structure, les charges permanentes, comme les équipements fixes, et les charges variables telles que les personnes, le mobilier, la neige ou le vent. Les matériaux doivent être capables de supporter ces charges sans subir des déformations excessives ou d'échecs. Deuxièmement, les propriétés mécaniques des matériaux, telles que la résistance à la traction, la compression, la flexion et la torsion, sont décisives pour évaluer leur aptitude à supporter des charges spécifiques. Des matériaux avec des propriétés mécaniques adaptées doivent être choisis en fonction des exigences structurelles de la conception. Troisièmement, les élasticités et déformations. La capacité d'un matériau à revenir à sa forme initiale après avoir été soumis à une charge est également importante. Les matériaux élastiques peuvent absorber des contraintes temporaires sans subir de dommages permanents. Quatrièmement, les facteurs de sécurité. Les ingénieurs utilisent des facteurs de sécurité pour s'assurer que les matériaux sont choisis et utilisés de manière à garantir la sécurité structurelle. Cela implique de prendre en compte des marges de sécurité pour compenser les incertitudes dans les charges, les propriétés des matériaux, etc. Cinquièmement, les évaluations de la résistance. Les ingénieurs effectuent des analyses de résistance structurelle pour évaluer comment les matériaux réagiront aux charges prévues. Cela peut inclure des calculs complexes, des simulations par ordinateur et des tests de laboratoire. Et au final, le sixième point, c'est les normes de construction qui définissent les exigences minimales de résistance structurelle pour garantir la sécurité des occupants et la durabilité des bâtiments. Les matériaux doivent respecter ces normes pour être utilisés dans la construction. En conclusion, la résistance structurelle des matériaux est un aspect fondamental de la conception architecturale qui garantit la solidité et la stabilité d'une structure, contribuant ainsi à sa sûreté et à sa durabilité à long terme. La compatibilité des matériaux est un aspect déterminant dans la conception architecturale et la construction. Elle se réfère à la capacité des différents matériaux utilisés dans un projet de travailler harmonieusement ensemble sans causer de problèmes liés à des réactions indésirables ou des incompatibilités physiques ou chimiques ou à des défaillances structurelles. Dans ce qui suit, nous allons développer quelques points importants concernant la compatibilité des matériaux. D'abord sur le cas de réactions chimiques. Certains matériaux peuvent réagir chimiquement entre eux, entraînant la corrosion, la dégradation ou d'autres effets néfastes. Par exemple, l'utilisation de métaux incompatibles peut conduire à la corrosion galvanique. Pour le coefficient de dilatation thermique, les matériaux ont des coefficients de dilatation thermique différents. Il est crucial de choisir des matériaux avec des coefficients similaires pour éviter des tensions excessives dues aux variations de température, ce qui pourrait entraîner des fissures ou des déformations. Pour l'adhérence, la capacité des matériaux à adhérer les uns aux autres est essentielle, en particulier dans les systèmes de revêtement ou d'assemblage. Des adhésifs ou des fixations incompatibles peuvent entraîner des défaillances. Pour le problème de poids et charge, la compatibilité des matériaux doit également prendre en compte la capacité de supporter des charges. Les matériaux utilisés dans une structure doivent être compatibles en termes de résistance pour garantir la stabilité globale. Pour le cas de perméabilité, certains matériaux peuvent être perméables à l'eau, à l'air ou d'autres substances. La compatibilité des matériaux doit être évaluée pour éviter des problèmes tels que l'infiltration d'eau ou la dégradation due à des réactions indésirables.
Pour le cycle de vie similaire, les matériaux choisis doivent avoir des cycles de vie similaires pour éviter des problèmes potentiels liés au remplacement ou à l'entretien inégal des différentes parties de la structure. Et pour la conformité aux normes, les normes de l'industrie et les codes de bâtiment spécifient souvent des exigences de compatibilité entre les matériaux. Il est essentiel de respecter ces normes pour garantir la conformité réglementaire et la sécurité. La considération de la compatibilité des matériaux est très importante dès la phase de conception et elle nécessite une expertise approfondie pour éviter des problèmes coûteux à long terme. Les ingénieurs et les architectes et les professionnels du bâtiment doivent collaborer étroitement pour choisir des matériaux compatibles et assurer la réussite d'un projet de construction. L'isolation thermique et acoustique sont des aspects importants dans la conception architecturale pour garantir le confort des occupants, l'efficacité énergétique et la qualité de l'environnement intérieur. Les matériaux utilisés dans la construction jouent un rôle capital dans ces deux domaines. Voici quelques points importants concernant l'isolation thermique et acoustique des matériaux. Dans un premier temps, et en ce qui concerne l'isolation thermique, pour la conduction thermique, les matériaux utilisés dans l'enveloppe du bâtiment doivent avoir une faible conductibilité thermique pour minimiser la perte de chaleur en hiver et la pénétration de la chaleur en été. Pour les matériaux isolants, certains matériaux sont spécifiquement conçus pour leur capacité à isoler thermiquement. Les isolants tels que la laine de verre, la laine de roche, le polystyrène expansé EPS et le polyuréthane sont couramment utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique en réduisant les transferts de chaleur à travers les parois. Pour les ponts thermiques, les concepteurs doivent éviter les ponts thermiques qui sont des zones où la chaleur peut facilement passer à travers la structure. L'utilisation de matériaux isolants de qualité et la conception minutieuse de l'enveloppe du bâtiment contribuent à minimiser les ponts thermiques. Pour l'étanchéité à l'air, les matériaux doivent également être choisis pour leur capacité à maintenir une étanchéité à l'air adéquate, réduisant ainsi les infiltrations d'air indésirables qui peuvent compromettre l'efficacité énergétique. Et dans un second temps, en ce qui concerne l'isolation acoustique, sur l'absorption acoustique, certains matériaux tels que les panneaux acoustiques, les fibres absorbantes et les revêtements spécifiques sont utilisés pour absorber les ondes sonores et réduire la réverbération, améliorant ainsi l'acoustique intérieure. Sur la masse acoustique, des matériaux ayant une masse élevée comme le béton peuvent aider à bloquer la transmission du son d'une pièce à l'autre. Sur le système de plafond et de murs, l'utilisation de systèmes de plafond suspendus et de revêtements de murs spécialement conçus pour l'isolation acoustique contribue à minimiser la transmission du son à travers les parois. Sur les fenêtres et portes, les fenêtres et les portes doivent être conçues avec des matériaux qui offrent une isolation acoustique adéquate pour minimiser le bruit extérieur. Et finalement, sur l'étanchéité, une bonne étanchéité de l'enveloppe du bâtiment contribue également à réduire la transmission du bruit. En intégrant des matériaux appropriés dans la conception architecturale, il est possible de créer des bâtiments qui offrent à la fois une isolation thermique efficace et une atténuation au bruit, créant ainsi un environnement intérieur confortable et durable. Lorsqu'il s'agit de durabilité dans la conception architecturale, les matériaux choisis jouent un rôle déterminant. La durabilité implique la capacité d'un matériau à résister à l'usure, à maintenir ses propriétés structurelles et esthétiques au fil du temps, tout en nécessitant un entretien minimal.
Quelques considérations importantes liées à la durabilité des matériaux de construction se résument comme suit. La résistance aux intempéries. Les matériaux doivent être sélectionnés en tenant compte de leur résistance aux intempéries, telles que la pluie, le vent, le gel et le soleil. Des matériaux résistants aux intempéries réduiront la dégradation due aux conditions climatiques, prolongeant ainsi la durée de vie de la structure. La résistance à la corrosion. Certains environnements, tels que les zones côtières, peuvent être sujets à la corrosion. Le choix de matériaux résistants à la corrosion, tels que l'acier inoxydable ou l'aluminium, contribue à la durabilité de la structure. La stabilité chimique. La stabilité chimique des matériaux est importante pour éviter la dégradation due à des réactions chimiques indésirables avec des substances présentes dans l'environnement. La résistance aux ultraviolets. Certains matériaux peuvent être sensibles aux rayons UV du soleil, ce qui peut entraîner la décoloration, la fissuration ou d'autres formes de dégradation. Les matériaux résistants aux UV maintiennent leur intégrité esthétique sur le long terme. L'entretien minimal. Les matériaux durables nécessitent généralement moins d'entretien. Le choix de matériaux qui conservent leurs aspects et leurs performances sans exigence d'entretien constante contribue à la durabilité. L'éco-responsabilité. Les matériaux durables sont souvent associés à des pratiques éco-responsables impliquant la préservation des ressources naturelles, la réduction des déchets et la recyclabilité. La certification est norme. Certains matériaux portent des certifications spécifiques telles que la certification LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, attestant de leur durabilité et de leur respect des normes environnementales. Et la durée de vie utile. Évaluer la durée de vie utile des matériaux est essentiel. Les matériaux offrant une longue durée de vie minimisent les besoins de remplacement et réduisent ainsi l'impact environnemental global. En favorisant la durabilité dans le choix des matériaux, les architectes contribuent à la création de bâtiments qui résistent aux éléments, conservent leur esthétique et exigent peu d'entretien tout en soutenant des pratiques de construction respectueuses de l'environnement. La rentabilité des matériaux est un aspect décisoire dans la conception architecturale, car elle influence directement le coût global d'un projet. Un bon rapport qualité-prix et la viabilité économique des matériaux sont essentiels pour garantir la faisabilité financière d'un projet. Nous abordons ici quelques considérations importantes liées à la rentabilité des matériaux et qui s'exposent comme suit. Le coût initial. Les matériaux doivent être choisis en tenant compte de leur coût initial qui inclut l'achat, la livraison et l'installation. Il est important de rechercher des matériaux offrant un bon équilibre entre coût et performance. Le coût du cycle de vie. La rentabilité ne se limite pas au coût initial. Il est également important d'évaluer le coût du cycle de vie des matériaux, y compris les coûts d'entretien, de réparation et de remplacement sur la durée de vie prévue du bâtiment. La durabilité et résistance de l'usure. Des matériaux durables et résistants à l'usure nécessiteront moins d'entretien et de remplacement, ce qui peut contribuer à réduire les coûts à long terme. L'économie d'énergie. Certains matériaux peuvent contribuer aux économies d'énergie, par exemple en offrant une meilleure isolation thermique. Bien que le coût initial puisse être élevé, les économies d'énergie à long terme peuvent compenser ces coûts supplémentaires. La disponibilité locale. L'utilisation de matériaux disponibles localement peut réduire les coûts de transport, contribuant ainsi à une meilleure rentabilité. La facilité d'installation. Des matériaux faciles à installer peuvent réduire les coûts de main-d'œuvre, accélérer le processus de construction et minimiser les dépenses liées aux erreurs d'installation.
La conformité aux normes. Les matériaux doivent être conformes aux normes de construction et de sécurité en vigueur, évitant ainsi des coûts supplémentaires liés à des non-conformités. L'évolutivité. Certains matériaux peuvent offrir des possibilités d'évolutivité permettant des modifications ou des ajouts ultérieurs à moindre coût. La comparaison de coûts. Avant de prendre des décisions, il est judicieux de comparer les coûts entre différentes options de matériaux pour s'assurer que la solution choisie offre le meilleur rapport qualité-prix. Et finalement, la subvention et incitation. L'exploration des subventions, des incitations fiscales et d'autres programmes gouvernementaux peuvent également contribuer à améliorer la rentabilité des matériaux. En évaluant attentivement la rentabilité des matériaux tout au long du processus de conception, les architectes peuvent contribuer à garantir que le projet reste économiquement viable tout en répondant aux exigences de qualité et de performance. L'efficacité énergétique des matériaux est un aspect important dans la conception architecturale moderne, contribuant à réduire la consommation d'énergie et à minimiser l'impact environnemental des bâtiments. Les matériaux jouent un rôle essentiel dans la conception de bâtiments éco-énergétiques. Voici quelques considérations importantes liées à l'efficacité énergétique des matériaux. Les matériaux de construction à phase changent. Certains matériaux, comme les matériaux à changement de phase, peuvent stocker et libérer de l'énergie thermique, aidant à réguler la température intérieure et à réduire la dépendance au système de chauffage et de climatisation. La réflexion de la lumière solaire. Les matériaux réfléchissant la lumière solaire peuvent contribuer à réduire la charge thermique en réfléchissant une partie du rayonnement solaire incident. La toiture végétalisée. Les toitures végétalisées, composées de matériaux tels que des substances et des plantes, peuvent améliorer l'efficacité énergétique en fournissant une isolation supplémentaire et en réduisant les îlots de chaleur urbains. Les systèmes de récupération de chaleur. Certains matériaux sont utilisés dans les systèmes de récupération de chaleur qui captent et réutilisent la chaleur générée à l'intérieur du bâtiment, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique. Les matériaux photovoltaïques. L'intégration de matériaux photovoltaïques dans la conception, tels que les revêtements solaires ou des panneaux solaires intégrés, peuvent générer de l'électricité à partir de l'énergie solaire disponible. La résistance aux infiltrations d'air. Les matériaux utilisés dans l'enveloppe du bâtiment doivent contribuer à minimiser les infiltrations d'air indésirables, améliorant ainsi l'efficacité énergétique en préservant la chaleur ou la fraîcheur intérieure. Les systèmes d'éclairage naturel. Les matériaux transparents ou translucides peuvent être utilisés pour maximiser l'utilisation de la lumière naturelle, réduisant ainsi la dépendance à l'éclairage artificiel et améliorant l'efficacité énergétique. En intégrant des matériaux axés sur l'efficacité énergétique, les architectes peuvent contribuer à créer des bâtiments durables, réduisant la consommation d'énergie et les coûts à long terme associés à l'exploitation et à l'entretien des bâtiments. En résumé, l'intégration de matériaux adaptifs dans la conception architecturale est une approche novatrice qui permet de révéler de manière créative les défis spécifiques de chaque projet. La résistance structurelle en tant que pilier fondamental garantit la solidité et la stabilité des structures, assurant leur sûreté et durabilité à long terme. La considération précoce de la compatibilité des matériaux nécessite une collaboration étroite entre ingénieurs et architectes et professionnels du bâtiment pour éviter des complications coûteuses. L'utilisation judicieuse de matériaux appropriés favorise la création de bâtiments offrant une isolation thermique efficace et une atténuation de bruit, assurant des environnements intérieurs confortables et durables.
La priorité accordée à la durabilité contribue à ériger des édifices résilients, esthétiques et à faible entretien, tout en soutenant des pratiques respectueuses de l'environnement. L'évaluation constante de la rentabilité des matériaux assure l'économie du projet tout en répondant aux normes de qualité et de performance. L'incorporation de matériaux axés sur l'efficacité énergétique contribue à créer des bâtiments durables, réduisant la consommation d'énergie et les coûts associés à l'exploitation à long terme. En somme, cette approche holistique offre des solutions intégrées, alignant esthétique, fonctionnalité, durabilité et efficacité énergétique pour influencer positivement l'avenir de la conception architecturale. Pour cette partie du cours, veuillez examiner la liste bibliographique fournie, qui sera d'une grande utilité pour approfondir votre compréhension des critères de sélection des matériaux de construction dans le contexte de la conception architecturale. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.